Bon après-midi, mesdames, messieurs. Ici Bernard Barré en compagnie de Mathieu Luneau de Victoriaville et on va vous accompagner tout ce gala qui va sûrement être très intéressant. C'est les finales du Québec Open et on est en attente du premier combat dans le Ring A. Bien entendu, il y a 3 rings et on est à notre 4e session de boxe cette fin de semaine. Un tournoi couronné de succès. Plus de 300 boxeurs qui sont ici, même près de 400 boxeurs et beaucoup d'actions qui a fait en sorte que ce tournoi va marquer l'histoire de la boxe au Québec et devrait revenir dans les prochaines années. C'est ce qu'on espère parce que c'est une occasion exceptionnelle pour les boxeurs de tous les âges, toutes les divisions de poids, d'être capable de prendre de l'expérience. On a eu beaucoup de nos voisins de l'Ontario qui sont ici, quelques clubs de la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, de l'Alberta et on a passé près d'avoir une équipe des États-Unis qui, à la toute dernière minute, ne s'est pas déplacée. Mais on sait que l'an prochain, ce genre de tournoi va devenir, au-delà de Canadiens, va devenir international et on devrait vivre de belles années. On est à notre première édition et là, dans ce premier combat dans le Ring A, on a Michael Talbot de Lévis, du club Énergie Boxe de Benoît Martel, qui lui est le promoteur de cet événement et on lui lève notre chapeau et notre casquette, qui va affronter Ishak Amiour qui nous vient du Beaver Boxing Club d'Ottawa, l'ancien club de Joe Sandulo qui a été notre représentant aux Jeux olympiques 1948 à Londres. Donc, on va avoir, dans le cas de Talbot, un combat jusqu'à maintenant gagné 4-1 majoritaire et dans le cas d'Amiour, arrêt au premier round, arrêt au deuxième round. Et là, il doit souhaiter d'arrêter son adversaire avant le 3e round. On va être en mesure de constater à quel point ça va être compétitif. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses de ce combat-là? On a pu voir dans le coin bleu, on a Carl Andy, l'entraîneur masculin élite pour l'équipe du Québec, qui est dans le coin du Beaver Boxing Club, donc un club de l'Ontario. Je trouvais ça un fait assez cocasse que je voulais souligner. Là. Il doit connaître les deux athlètes des deux côtés. Là. Et pour Talbot, ça va être important, lui, de tout de suite aller chercher le respect d'Amiour, qui, lui, s'est débarrassé de ses 2 premiers adversaires dans le tournoi vendredi et samedi très facilement. Donc, le jab va être important. Et jusqu'à maintenant, Talbot, ça va bien. Il a été capable de s'installer. Et lui, là, c'est une question de respect. Là. Aller chercher le respect pour pas qu'Amiour se pense trop bon, trop fort, trop puissant. Et à un moment donné, faire le tour du chapeau là, en arrêtant son adversaire pour la 3e fois. Là. Talbot qui boxe du reculon depuis le début du combat, mais reste très compétitif. Aucun des deux a pris le dessus. Une belle main droite, par contre, là, de la part de Talbot. On a parlé de respect, Mathieu. Et là, tout de suite, hein, c'est la réplique d'Amiour. Oh, que ça joue dur, là. On n'est pas dans la dentelle, là. On s'échange nos coups de puissance. On veut absolument être en mesure de s'imposer face à l'adversaire. Mais Talbot se déroule bien. Talbot qui touche bien en reculant avec des bons coups d'impact, mais Amiour qui continue d'avancer et touche à son tour lui aussi. Là. Il y a des échanges coup pour coup. Amiour n'a pas été très content de se faire atteindre solidement et tout de suite la réplique, là, on a vu, là, on veut vraiment se bagarrer. Là. La boxe, on boxe pas de finesse dans le moment. Là. On veut se faire mal. Là. On veut se débarrasser de l'adversaire, envoyer son adversaire au tapis. Aucune préparation, pratiquement pas. Là. On n'a pas vu de feinte, un nombre de jabs quand même peu élevé là, des deux athlètes. Quelle belle série ici de Talbot, la série 3 coups, jab direct, crochet, et le crochet fait mal. Oh, round très serré, beaucoup de travail pour les entraîneurs. Benoît Martel qui s'est dépêché d'être sur le ring, faire les ajustements. Et tu le sais, Mathieu, hein, souvent le 2e round est gagné par les entraîneurs avec leurs conseils. On va voir comment ça va se dérouler, mais le premier round, là, wow, spectaculaire. Particulièrement un round serré comme ça. On va voir aussi la forme physique des deux athlètes d'ici les 2 prochains rounds, voir si un des deux pourrait casser physiquement, ça pourrait faire la différence là, à ce rythme-là. Mais quel début de programme là, avec un premier round comme ça. On est à la finale des 71 kilos novices. Il y avait 2 groupes tellement qu'il y avait beaucoup de boxeurs. Et bien entendu, c'est
de remporter, de mettre son nom. C'est prestigieux dans ce premier Québec Open qui risque d'être là pendant beaucoup d'années, peut-être beaucoup de décennies, on le souhaite, ce qui serait bon pour la boxe. Ça serait très intéressant pour le jeune Talbot de Lévis. Surtout faire plaisir à son entraîneur qui a travaillé tellement fort pour organiser ce tournoi qui est vraiment phénoménal, là. Oh, Amio, il a décidé, lui. Il va en puissance en début de round, s'installe au milieu du ring, lance sa main arrière. Oh, que c'est dangereux, là. On a deux boxeurs qui ont une bonne force de frappe sur le ring. L'overhand de la part de Talbot, la main droite par-dessus l'épaule, qui a touché quand même plusieurs fois depuis le début. Là. Un outil qui essaie de continuer d'utiliser. Une belle variété de coups quand même pour des boxeurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Talbot, avant le gala, avant le tournoi, avait seulement 3 combats d'expérience. Amio, seulement 1. Donc, on a affaire à des novices. On peut voir qu'il y a beaucoup d'attaques, mais la défensive n'est pas là. On se touche solidement sur la cible et c'est un peu normal. On fait affaire à des boxeurs qui sont novices. 2 échanges coup pour coup. Talbot semble prendre le dessus, mais Amio qui revient avec une deuxième attaque. Et Talbot a perdu son adversaire de vue. C'est la dernière chose à faire à la boxe, c'est de perdre son adversaire de vue. Mais les coups d'Amio sont tellement solides qui ont fait en sorte que Talbot n'a pas tourné la tête. On dit souvent effectivement que les coups qui font les plus mal, c'est ceux qu'on ne voit pas arriver. Une belle frappe au corps. Une belle variation corps-tête par contre là, de la part de Talbot qui pourrait payer au 3e round au niveau de l'énergie. Amio qui continue, lui, à viser la tête et il passe régulièrement entre la garde, entre les gants de Talbot. Encore là, il a tenté sa main arrière. Oh! On voit des attaques moins explosives, là, par contre, le passé d'autres, ça s'élargit de plus en plus. Encore un 2e round endiablé. Et là, les gens qui sont ici là, apprécient ce spectacle. On veut gagner. On veut partir d'ici avec la médaille d'or. Et là, Benoît Martel, là, très intense dans le coin avec son jeune boxeur. 2 boxeurs qui ont l'air de respirer très fort dans le coin, qui ont l'air fatigués. Là. Ils souhaitent reprendre leur énergie, leur souffle au plus vite pour un 3e round qui risque d'être explosif lui aussi. Amio du Beaver Boxing Club d'Ottawa, un des plus vieux clubs de boxe au Canada. Prestigieux club de boxe. On pourrait dire mythique. Boxe très reconnu. Et sincèrement, Mathieu, je ne sais pas comment les juges, on a 5 juges qui sont sur chaque côté du ring. Je sais pas, mais les rounds ont été tellement serrés que le 3e round peut faire la différence. On pourrait facilement se retrouver avec une décision partagée d'ici la fin du 3e round. Du côté de Talbot, on commence à vouloir préparer comme au 2e round. Amio, qui vit son premier 3e round dans le tournoi, il avait arrêté son adversaire au 1er et au 2e. Belle main arrière ici de Talbot. Les rôles se sont inversés au 3e round. Amio qui boxe du reculon maintenant et Talbot de l'avant. Oui, on y va beaucoup plus techniquement, on y va beaucoup plus... on est plus hésitant. Les 2 boxeurs se sont fait mal, là. Les coups ont été tellement puissants, le respect est là. Et là, Talbot qui force le jeu, là. Talbot qui semble avoir pris le dessus dans ce 3e round, mais qui reçoit de bonnes contre-attaques quand même. Un round serré encore. Ah, quelle belle série ici de Talbot. C'était solide. 2-3 coups sur la cible. Belle 2e attaque qui a surpris la défensive d'Amio. Et si Amio avait eu ça facile dans ses 2 premiers combats, là, la finale, il doit souffrir énormément parce que Talbot lui a touché durement, régulièrement. Petite accalmie des 2 côtés, là, ici. Il faut absolument que Talbot continue. Là. Ça va tellement bien pour lui. Là. On ne sait jamais, là, avec ses coups de puissance comme ça, on peut sentir une certaine fatigue du côté d'Amio. Donc, ici, l'arbitre fait quelques réprimandes aux boxeurs, point de vue discipline.
Oh, ici, bon jab d'Amio. Ça ralentit du côté de Talbot. Il était parti canon. Et là, on est en fin de round. Faut pas l'échapper. Mais c'est sûr que Talbot, le troisième round, lui appartient. Probablement le plus clair du combat qui est pour Talbot, celui-ci. Donc, les deux premiers pourraient avoir fait la différence. Oh, que ça va être serré. Ça va être serré. En espérant que les juges ont vu la même chose que nous. Je pense que Talbot devrait aller chercher. C'est serré, mais avec son troisième round là, qui était vraiment canon, c'est sûr que c'est jugé round par round, donc on peut pas trop s'avancer, mais on peut espérer. Ça serait une belle récompense pour Benoît Martel et toute son équipe qui ont organisé ce tournoi là, prestigieux et super intéressant toute la fin de semaine. Et de nombreux bénévoles. Mathieu, c'est impressionnant de voir tous les gens que Benoît Martel a réussi à amener pour lui aider dans l'organisation de ce tournoi-là avec les trois rings et énormément de combats. Là. On se dirigeait à la décision officielle d'une seconde à l'autre. Les deux méritent de gagner. Là. Ça va être cruel pour le perdant. Voici le résultat officiel sur le ring A. Our winner, notre gagnant, by unanimous decision. La décision unanime des juges, our champion of the blue corner from Donc les juges ont vu les deux premiers rounds probablement au nom d'Amiour qui a remporté une victoire par décision unanime. T'as raison, Mathieu. Sûrement les deux premiers rounds étaient serrés et probablement que quelques coups de poing de plus sur la cible ont fait la différence. Et Talbot a eu beau revenir au troisième round, tout donner, il en manquait un peu. Mais une chose est sûre, c'est que Talbot n'a pas à avoir honte ou être gêné de cette défaite. Il a donné tout un combat à un sérieux adversaire qui s'était débarrassé de ses deux premiers combattants vendredi et samedi facilement.